Contactez France Bleu Azur Matin avec l'appli mobile France Bleu. Un invité en direct tous les matins, invité politique ce matin, Sébastien Germain. Le premier grand meeting de l'année pour François Fillon se déroule à Nice et c'est mercredi soir. Oui, et quand on a soutenu Alain Juppé pendant la campagne, comment soutenir désormais François Fillon, celui qui veut supprimer 500 000 postes de fonctionnaires? On va poser la question à Jean Leonetti. Bonjour Jean Leonetti. Bonjour. On va également parler avec vous du cumul des mandats, nos auditeurs qui s'expriment depuis ce matin sur le cumul des mandats, le non-cumul, puisque vous êtes député maire et que vous allez devoir choisir. Mais d'abord, Jean Leonetti, votre choix, c'était Alain Juppé. Le programme de François Fillon est très différent. Hein. Comment rester cohérent en soutenant Fillon alors que vous étiez pour Juppé? D'abord, c'est un problème de loyauté. Quand on fait une primaire dans un parti politique et dans un mouvement politique, on sait qu'on se rangera derrière celui qui a gagné. Et on ne peut pas dire que la victoire de François Fillon ait été soumise à une quelconque contestation, puisqu'il a largement été en tête au premier tour et largement au second tour. Mais est-ce que vous êtes à l'aise avec le programme de François Fillon? Le deuxième point, c'est que si les journalistes ont dit pendant toute la campagne que les programmes se ressemblaient, et on répétait, c'est normal qu'ils se ressemblent, on est issus de la même philosophie politique. Augmentation du temps de travail, augmentation du temps de travail hebdomadaire et de la durée de cotisation pour la retraite. Alain Juppé ne proposait pas de supprimer 500 000 postes de fonctionnaires. Non, il proposait d'en supprimer 300 000. Donc la question aujourd'hui pour François Fillon, pour nous tous, c'est d'arriver à une clarification, à une précision des chiffres et des propositions. Il y a deux sujets sur lesquels il y avait une différence dans le programme de Juppé et le programme de François Fillon. C'était d'abord cette ambiguïté qui a heureusement été levée dans le programme de Fillon sur le problème de la santé et de la sécurité sociale. On y travaille et la clarification a déjà été faite par François Fillon et elle sera précisée dans les semaines à venir puisque François Fillon a lancé une grande concertation avec l'ensemble des acteurs de santé. Le deuxième, c'est sur le chiffre des fonctionnaires. Alors, est-ce que c'est des fonctionnaires ou est-ce que c'est des employés du service public? Mais vous, Jean Leonetti, dans votre commune à Antibes, est-ce que vous êtes prêt à supprimer des postes? On supprime des postes si on arrive à avoir un changement de l'organisation territoriale. Aujourd'hui, vous avez un millefeuille territorial qui est une catastrophe pour notre pays en matière de lisibilité. D'accord, mais à Antibes, Jean Leonetti, est-ce que vous êtes prêt à assumer ce programme de François Fillon et donc de supprimer des postes d'agents publics? Non seulement je suis prêt à l'assumer, mais je l'ai déjà commencé. Et si Monsieur Payon n'avait pas imposé à l'ensemble des communes les rythmes scolaires qui coûtent à la ville d'Antibes 1 700 000 € par an, eh bien on aurait pu continuer à avoir cette rationalisation de l'utilisation des fonctionnaires qui fait que entre une communauté d'agglomération comme celle de Sophia Antipolis dans laquelle se trouve Antibes et les services municipaux d'Antibes, il y a une possibilité de mutualisation qui diminue le nombre de fonctionnaires mais qui en même temps augmente l'efficacité. Et donc pour être très concret, combien de postes pourraient être supprimés avec le programme notamment de François Fillon s'il arrive au pouvoir à Antibes pour qu'on soit très concret? Est-ce que vous auriez un chiffre? Écoutez, dans la période dans laquelle Nicolas Sarkozy et François Fillon dirigeaient la France, j'ai supprimé 8% du nombre de fonctionnaires sans pour autant qu'il y ait une altération de la fonction publique à Antibes. Aujourd'hui, on aurait augmenté à cause, je vous répète, des rythmes scolaires. Si on laisse plus de liberté d'action au territoire, moi je suis tout à fait prêt à faire 8% de moins de fonctionnaires sur la collectivité territoriale d'Antibes et de la communauté d'agglomération, et je vous signale que 500 000 postes, c'est exactement 8% de la fonction publique de l'ensemble du pays. 8% de moins à Antibes. Suppression d'emplois publics, recul de l'âge de la retraite, ça c'est pour nous, hein, les classes que l'on dit populaires dans le programme de François Fillon. Mais pour les plus riches, Jean Leonetti, suppression de l'impôt sur la fortune, réduction 50 milliards d'euros de prélèvements obligatoires. En gros, il faut faire des sacrifices, mais les sacrifices, c'est pas pour tout le monde? Les sacrifices, c'est pour tout le monde. Pas pour les plus riches. C'est de savoir à quoi ça sert l'ISF et pourquoi les pays qui sont autour de nous, regardez, non pas l'Allemagne, qui est la comparaison toujours avec le meilleur de la classe, mais regardez l'Espagne ou l'Italie. Ils ont moins 500 000 chômeurs en Espagne, moins 300 000 en Italie. Et nous, on en a plus. Donc, s'il y a bien des réformes qui ont été faites dans l'ensemble des pays européens, peut-être que nous pourrions aussi faire les mêmes réformes pour avoir la même croissance.
Le véritable problème social de la France, c'est pas de savoir qui paye quoi, c'est de savoir que nous avons 6 millions de personnes qui ne travaillent pas et qui sont au chômage. C'est ça la vraie misère sociale. Et si on veut la résoudre, peut-être qu'on pourrait s'inspirer de ce qu'ont fait les pays voisins, la fameuse compétitivité. Des grandes démocraties. En direct sur France Bleu Azur ce matin, Jean Leonetti, le député maire d'Antibes. Dans 6 mois, vous ne pourrez plus cumuler, Jean Leonetti, vos mandats député et maire. Vous êtes très attaché à votre ville, à Antibes. Vous êtes maire depuis plus de 21 ans. Vous aviez dit que vous décideriez en janvier 2017. On est en janvier 2017. C'est le moment, Jean Leonetti. Alors, député ou maire? Quel est votre choix? D'abord, la première question, c'est qui est une polémique aujourd'hui, c'est de dire est-ce qu'on revient sur cette loi ou pas? Et moi, je le dis très clairement. Enfin, pour le moment, elle y est, cette loi. Il ne faut pas revenir sur cette loi. Cette loi, elle a été votée, elle est populaire. Et même s'il y a des inconvénients à empêcher le cumul des mandats, je pense qu'il faudra que nous choisissions entre nos mandats et que le député maire, le sénateur maire, eh bien, dans l'avenir, en tout cas dans les années qui vont venir, ça n'existera plus. Et justement, Jean Leonetti, choisissez député ou maire? Écoutez, le mois de janvier à 30 jours, non, si je me trompe, ou 31. Donc, 31, il me semble. J'ai dit que je prendrais ma décision dans le mois de janvier. Je pense qu'il est légitime que cette réflexion se fasse aussi avec ceux avec qui on va partager ces responsabilités à l'avenir. Donc il n'y a pas un grand débat là-dessus. Je pense que je vais réfléchir avec mes amis. Donc vous n'avez pas encore pris votre décision? Non, elle n'est pas prise. Et donc, en tout cas, elle n'est pas prise publiquement. Et donc, il faut qu'elle le soit à un moment donné, après une concertation avec tout le monde. On a bien compris que vous avez pris votre décision, mais vous ne voulez pas la rendre publique pour le moment. On espère en tout cas que vous la rendrez publique sur France Bleu Azur. Merci beaucoup. Écoutez, il suffira de m'inviter pour le faire. Vous nous appelez. Vous nous appelez, on convient d'un rendez-vous. En tout cas, une bonne année à tous les Azuréens, aux Antibois d'abord, et puis une bonne année pour la France.